Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, une émission de presque qualité. On est là avec l'ami Cardell. Bonjour. Salut Cardell. L'ami Kerr. Bonjour Salut, Kerr. salut tout le monde. On est là pour parler de Jessica Jones. Jessica Jones qui est une série Netflix qui est dans l'univers des Defenders. Donc c'est une série qui est faite en partenariat avec Marvel, ses super-héros et évidemment Netflix. Jessica Jones saison 2 a un cast plutôt sympathique. Mon ami Kerr, quel est-il ? Alors, toujours Kristen Ritter dans le rôle de Jessica Jones. On a également Raquel Taylor qui reprend son rôle de Trish Walker. Eka Darville et toujours Malcolm. Ça, c'est pour les personnages qu'on avait déjà vus. On peut bien évidemment ajouter l'immense Carrie-Anne Moss qu'on avait vu en Trinity dans Matrix qui joue Jerry Hogarth. C'est une image de la saison 1. Au niveau, pour pas que vous non, ayez peur. Non, c'est pas une. Oui. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoil dans cette vidéo. Et au niveau des nouveaux personnages, arrivé d'un personnage qui s'appelle Oscar, qui est joué par J.R. Ramirez, et également, c'est à peu près. Allez, non, je vais quand même citer Janet McTeer, qui a un rôle important dans cette saison et qui joue particulièrement bien. Dans cette vidéo, on va vous présenter tous les trois notre avis. Je vais commencer, j'ai terminé la série. Les copains ont un avis plus mitigé sur la saison 2 mais ne l'ont pas encore terminé. Je ne vais pas spoil pour ne pas vous mettre en colère, mais également pour pas les mettre en colère parce que je suis au milieu. La menace est beaucoup plus directe. Et un coude dans le nez, ça part finalement très très vite. Alors, mon avis sur Jessica Jones saison 2, moi j'avais été globalement, si je dois faire un peu le bilan, voilà, en me posant calmement, sur la saison 1, j'avais été plutôt déçu. On en avait dit tellement du bien, David Tennant, plus grand rôle de toute l'histoire de l'humanité, etc. Luke Cage présent. Oh non mais oui, c'était. Et en fait, la saison 1 avait des qualités, c'était indéniable, mais pas de quoi non plus crier au génie. Et David Tennant, pour l'avoir vu par exemple juste dans Broadchurch, il est infiniment meilleur dans Broadchurch que dans Jessica Jones. Donc je me suis lancé dans cette saison 2 sans rien en attendre de particulier, notamment parce que la saison 1 de The Defenders m'avait particulièrement déçu et Jessica Jones était dedans. Donc je me suis lancé et en fait il y a quelque chose qui est étonnant, c'est le rythme de Jessica Jones saison 2. C'est un faux rythme qui est permanent, qui au départ est déroutant et qui assez vite devient séduisant. Et j'ai été pris par la manière dont est narrée l'histoire de Jessica Jones. Son discours, c'est la voix off de Jessica Jones qui parfois, il faut le dire, dit absolument n'importe quoi, mais de temps en temps, on se prend au rythme. On se prend à ces décors qui deviennent familiers, à ces personnages qui sont attachants sans être pour autant des personnages extrêmement bien travaillés, mais il y a vraiment matière dans cette saison 2 de Jessica Jones pour faire quelque chose de bien, et ça on le sent très vite. Et puis après un début qui est, tu vois, avec ce faux rythme qui est intéressant sans plus, qu'on regarde parce qu'on se dit bon bah voilà la nouvelle série Defenders, allons au bout. Assez vite la série devient vraiment intéressante. La saison devient vraiment À partir intéressante. de quel épisode ? Moi ça m'a vraiment pris à partir du 4, j'ai envie de dire. De tête je dirais peut-être le 4, peut-être le 5. Mais en tout cas j'ai vraiment été dedans. J'ai trouvé que la série s'améliorait d'épisode en épisode. Et puis, elle n'a pas perdu cette qualité, mais il y a un vrai problème de fond dans cette saison 2 de Jessica Jones. Et c'est que la dernière partie tourne incroyablement en rond. En fait, ils auraient pu conclure de l'épisode 8 à l'épisode 13, ils auraient pu le faire en 3 épisodes sans aucun problème, ou développer d'autres choses, ou prendre des angles différents. Mais là, alors, je ne peux pas vous dire pourquoi, mais on part d'un point, on va au point B, puis après on repart du point B, on va au point A, puis on fait ça en permanence. C'est un petit peu dommage, parce qu'au final, la série, sur la fin de saison, devient un petit peu usante. Ceci étant dit, dans la globalité, j'ai quand même vraiment apprécié cette saison 2, bien plus que la saison 1. Bien plus que beaucoup de saisons de Defenders. Pour moi, c'est mieux que Luke Cage, c'est mieux que Defenders. Ouais, j'ai presque envie de dire que c'est mieux que la saison 2 de Daredevil quand il n'y a plus Punisher. Donc c'est plutôt une saison de bonne facture. Je pense qu'ils auraient pu travailler un peu mieux la deuxième partie.
il n'y a pas de nécessité pour moi de faire 13 épisodes, surtout que c'est des épisodes de 50 minutes, donc c'est beaucoup en fait. Ils auraient très bien pu en faire 10 et ça aurait été tout aussi bien, voire je pense vraiment mieux. Après, sur les personnages, il y a un soin qui est porté au développement de certains personnages, d'autres, alors qu'ils sont moins bien développés, mais qui restent des personnages attachants. Je pense à Trish, bien évidemment, à Malcolm, à Oscar, pourquoi pas. D'autres qui sont complètement loupés, comme Price Cheng, qui, du début à la fin, c'est une catastrophe. Et puis, alors, il y a deux personnages qui sont vraiment très bons dans cette saison. C'est le personnage d'Alyssa et le personnage de Jerry Hogarth. Carrie-Anne Moss est vraiment très très bien dans cette saison. L'actrice Janet McTeer qui joue Alyssa, je ne la connaissais pas, je l'ai découvert avec grand plaisir. Et puis Kristen Ritter qui continue d'incarner une Jessica Jones qui a une vraie personnalité, qui est un personnage atypique dans l'univers des super-héros. Avec, tu sais, on le sait que c'est une super-héroïne, elle a la force. En elle, pas la force de Star Wars bien évidemment, mais elle est beaucoup plus forte et ça c'est un élément, tu vois, qui est indéniable de super-héros. Mais est-ce que c'est vraiment une super-héros ? Mais voilà, c'est la question en fait. Parce qu'en fait, si on oublie sa force, et souvent on la voit pas sa force. Bien sûr. La majorité du temps. Et ben la plupart du épisodes, temps, tu ne c'est la un vois pas. personnage. C'est une détective qui, alors c'est un des gros problèmes aussi de la saison 2, c'est une détective qui ne fait pas d'enquête. Et ça, c'est dommage. Est-ce que c'est pas une super-héroïne qui devrait aller en tôle ? Non. C'est alors- au contraire une super-héroïne très humaine. C'est entre l'épisode 6 et l'épisode 9. Ok, Alors, pardon. non, moi je suis pas d'accord. Par contre, il y a un autre problème sur Jessica Jones, et ça m'embête beaucoup, c'est que la série banalise énormément son alcoolisme. Mais Et est-ce que elle justement, est je peux... énormément alcoolique, et c'est totalement banalisé. Alors parfois, ils essayent Et de c'est même rappeler que c'est un stylisé. problème. c'est juste réel. Voilà. Bah, d'accord, mais je veux dire, la série C'est par une exemple. super-héroïne très humaine. Oui, mais la série pointe du doigt les autres addictions. Et alors pour le coup, cette C'est saison vrai, 2 c'est parle vrai, c'est énormément d'addictions. C'est un des thèmes les majeurs de la saison. Notamment avec Malcolm. Avec Malcolm, avec Trish, Non, c'est qu'on vrai, avait c'est déjà vrai. vu Avec Trish, oui, c'est dépendant vrai, dans beaucoup. la saison Ouais, 1. c'est vrai, c'est vrai. Et l'alcool, Il n'y a Ça aucun passe. problème. Il y a Oh. même des remarques qui disent attention, t'es en train de gâcher de la bonne binouse. ouais, c'est ça. Il y a, C'est au vrai, contraire, c'est l'alcool est cool. Et ça m'a un petit peu dérangé. Alors après, voilà, mais, Ouais, mais ouais. moi j'ai trouvé que c'était une bonne saison. Et si je devais vous la conseiller, je le ferais. Ne vous Bah, attendez ça tombe bien, parce que c'est le but. Bah oui, ne vous attendez pas à voir une très grande série. Par contre, une série qui passe bien, qui a un bon esprit, et aussi, et là où j'ai trouvé que c'était une des forces de l'écriture de cette saison 2 de Jessica Jones, et c'est là-dessus que j'ai terminé, même si à mes yeux, c'est pas le point le plus évident, mais en tout cas, c'est une de ses vraies forces. C'est son féminisme qui est discret mais très efficace, et qui est, là pour le coup, j'ai trouvé vraiment très pertinent. Vraiment. Alors, pour le coup, T'es pas d'accord avec moi? en fait, 99% de la série, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et la scène où elle nique dans les chiottes, j'ai trouvé catastrophique. Ça, c'est au tout début de la saison. Ouais. Ouais, mais pourquoi? Non, au contraire. T'as un mec qui est un vieux bourré qui lui dit ouais putain t'as un beau cul et tout, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle couche avec lui direct en 30 secondes dans les chiottes. Elle serait catastrophique si l'esthétique était la même que quand on voit Trish dans l'épisode tout flashback. Si on voyait cette même esthétique là non, au contraire, c'est quelqu'un qui, en fait, comme un mec, elle croise quelqu'un bourré, elle essaie de se le taper, ça la fait chier, elle l'envoie chier. En Au fait, contraire, je la trouve de super cette scène. Moi. de mon point de vue, la scène elle est intéressante pour le personnage. Parce qu'on Oui. voit qu'elle aime bien se faire du mal, on aime bien qu'elle aime bien s'autodétruire et qu'elle a une vraie, Qu'elle est impulsive. qu'elle a une vraie Et qu'elle tentation. fait ses propres Plus elle choix peut à faire- elle-même. Plus elle peut faire un mauvais choix, plus elle va le faire. Non, plus elle fait un choix qui est propre à elle et non pas un choix qui est imposé par la société, et plus elle va se sentir bien. En fait, il y a des choses. Même si Par dans. un mec qui lui dit t'es un monstre et tout. 'fin, Non, mais si dans l'esthétique de la société actuelle, effectivement, c'est mauvais de voir ça, elle, justement, elle envoie chier ça, elle fait ce qu'elle veut. Attention, je Et suis quand pas en ça train de dire. l'emmerde, C'est le non, thème. enfin, tu C'est en vois. ça que je dis que le féminisme est discret. Attends. Exactement. C'est que en fait, elle. On parle pas de la même chose, je pense. Ouais. Moi, je suis pas en train de dire que c'est pas bien qu'elle ait niqué avec quelqu'un qu'elle a rencontré il y a 30 secondes. Ça, c'est cool. Que garçon, femme, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Le truc, c'est que c'est quelqu'un
qui est en train de, dans le monde moderne où on est en ce moment, où tu as énormément de discours des femmes que le fait de se faire accoster, parfois c'est se faire agresser. On a un cas flagrant. Et qu'est-ce qu'elle fait en tant que je comprends ce que tu veux dire. Ouais. égérie féministe? Dans ce cas-là, en ce moment, aux États-Unis, où c'est très, 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 très à fleur de peau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nique avec lui. Et donc, vous, les femmes qui vous faites alpaguer en permanence dans les rues, en fait, pourquoi vous le prenez mal? Vous pourriez coucher avec Ça n'a rien à voir. Quand tu parles des femmes qui se font alpaguer dans la rue, les femmes qui se font alpaguer dans la rue disent non. Elle ne dit non à aucun moment. Non, elle dit oui, et donc elle peut y aller. En fait, oui, mais la symbolique, moi c'est la symbolique. C'est la symbolique. C'est-à-dire que publiquement. si cette série se suffisait à elle-même et qu'elle n'était pas dans le climat actuel, je serais d'accord avec toi. Sauf que le climat actuel et le fait que Jessica Jones, Wonder Woman, Black Panther sont des personnages et des héros qui sont censés représenter, tu vois, leur communauté, et ben là, pour le coup, il y a un double discours que je trouve complètement loupé sur cette scène-là. Okay. Ce qui n'est pas le cas sur le reste de la série, pour la parenthèse. Après, la série, pour cette scène-là, ne nous dit qu'une seule chose. Elle s'autodétruit. Jessica Jones fait ce qu'elle veut. Fait ce qu'elle veut. Non, pas elle s'autodétruit. Fait ce qu'elle veut. Elle boit tout le temps. Elle fait un choix où elle fait ce qu'elle veut. Elle peut se faire mal. Non, mais l'autodestruction de pas Jessica ça, Jones ou des autres personnages est extrêmement présente dans la saison. Pas que avec cette scène. Elle est très présente, l'autodestruction. L'alcool, la drogue, la mise en danger en permanente. L'envie de se sentir vivant. Oui. T'es sûr je vais vous que c'est pas avouer l'inverse? des choses sur moi. Non, mais après, c'est marrant parce qu'on parle de deux choses sur la chaîne cette semaine, notamment Jessica Jones Annihilation. Au niveau d'autodestruction, il y a un lien entre les deux créations. C'est vrai qu'il y a un long passage sur l'autodestruction dans Annihilation. Et moi, j'ai terminé avec mon avis sur Jessica Jones, donc que je conseille. Tu veux Écoute, je suis vraiment plutôt d'accord avec toi. Tu en es où, juste pour que tout le monde 6e épisode. 6e épisode. J'en suis au 6e épisode. Je n'avais pas énormément apprécié la saison 1. Mais un peu dans sa globalité. Il y avait un problème dans cette saison 1. L'esthétique ne collait pas avec le fond, la forme avait un souci. Moi, je trouve qu'elle n'a jamais décollé, la saison 1. Exactement. La saison 1 n'a jamais décollé. Donc j'ai pris un peu cette saison 2 avec un peu d'appréhension. Je me disais, mais ça va retomber dans le même truc. Et en fait, je trouve que dans cette saison 2, ils sont allés beaucoup plus profondément d'une manière esthétique dans les choses que j'aime. C'est une vraie série noire. C'est un vrai polar dans l'esthétique, pas dans le fond, dans l'esthétique. La bande son, je la trouve formidable. Ces moments de jazzy, justement avec l'alcool, ce qui a fait les beaux jours des polars et des séries noires, c'est-à-dire ce détective avec son verre de whisky, ce côté un peu jazzy, ce côté un peu érotique. Il y a ça dans Jessica Jones que j'ai absolument adoré. J'ai un vrai problème avec le fond de Jessica Jones. Il y a des lacunes dans le scénario absolument énormes. Il y a des problèmes qui se résolvent en un claquement de doigts. Les personnages tels que Trish, tels que Malcolm sont des personnages clichés comme pas possible et lisses, mais tellement lisses. Malgré les problèmes de Trish, ce sont des personnages mais qui n'ont pas de fond. Il y a un vrai problème là-dessus de ce côté-là, et moi c'est ce qui me sort de Jessica Jones. Moi j'aime justement voir cette Jessica Jones que vous appelez l'autodestruction, ce que j'appelle un peu plus un rejet d'une société actuelle et d'une réflexion de comment la vivre autrement. Qui est très intéressante. Pour moi, Jessica Jones n'est pas une super-héroïne. Jessica Jones, c'est une humaine qui a des capacités extraordinaires. Voilà, moi j'aime tout ça dans Jessica Jones. Malheureusement, la thématique suis-je une super-héroïne ou non, c'est une des thématiques de la saison 2. Bien sûr. Et ça se développe à la fin ou pas? C'est une thématique. Je réponds en coup de coude. Oui, ça se développe un peu. C'est une thématique de la saison 1, mais parce que David Tennant. Enfin, parce que... merde, comment il s'appelle déjà Kilgrave. Kilgrave, tout à fait. C'est à cause de Kilgrave. Là, dans cette saison 2, cette thématique de « est-ce que je suis une humaine ou super-héroïne » n'est présente que parce qu'elle a cette réflexion-là. Et elle n'a pas cette réflexion-là à cause d'une personne tierce, mais juste parce qu'elle-même, elle ne comprend pas ce qu'elle est, elle ne comprend pas où est-ce qu'elle veut aller, où est-ce que... Voilà. D'ailleurs, je rajouterais dans les personnages clichés Oscar.
il y a un vrai problème sur le personnage de Scar. Il y a un vrai problème de je te déteste, il se passe un truc, je t'adore, t'es ma meilleure pote, on va coucher ensemble. Enfin, le truc qui se passe ferait changer la vie n'importe qui. Oui, mais c'est Non, ça sort de nulle part du scénario. Ça sort de Oui, nulle on part. est d'accord, mais il y a des vraies lacunes scénaristiques, je te rejoins tout à fait. Il y a des choses qui développent, et puis pouf, on les oublie. Et puis certaines, on va vous les ressortir à un moment donné, vous les avez zappées, et d'autres, Exactement. on va jamais revenir dessus, c'est pas grave. Bon, c'est comme ça. Exactement. On accepte, on n'accepte pas. Voilà, C'est une série imparfaite. Je suis ultra mitigé parce que j'adore son esthétique. J'aime beaucoup rentrer chez moi le soir, me mettre un épisode de Jessica Jones parce que va y avoir une scène où un peu en contre-plongée, on va voir la porte de la détective s'ouvrir avec du jazz, on va la voir se servir un petit verre de Sky. Enfin, moi, c'est toute l'esthétique que j'adore. Malheureusement, c'est gâché par des choses hyper clichés, hyper premier degré, sans profondeur. Et c'est ce que je reproche à Jessica Jones, et c'est ce que d'ailleurs Daredevil avait réussi à super bien faire dans sa saison 1, de faire un personnage avec plusieurs facettes, plusieurs étages, plusieurs lectures dans sa philosophie et dans sa façon d'être. C'est ce qui manque à Jessica Jones malheureusement. Alors toi, t'es un peu plus loin dans la série, t'es à l'épisode 9. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors, comme Carnel, j'aime bien regarder un épisode de Jessica Jones de temps en temps. On peut faire un break le soir. Mais globalement, qu'est-ce que je m'ennuie ? Oui, Enfin, vraiment, oui, le non, truc, c'est c'est vrai. que, c'est que cette série a un problème qui n'est pas un petit problème. Le début C'est qu'on s'ennuie. Non, mais épisode 9. Oui, les mais, dialogues sont mais longs. t'as pas vu l'épisode 10, c'est pour ça. C'est que Non, je globalement, rigole, je sais même pas ce qui se passe dans le 10. c'est que qu'est-ce qu'on s'ennuie. Enfin, Non, c'est vrai. Et je me posais la question de pourquoi un tel ennui. Alors la série est lente, ça arrive. Daredevil n'est pas la série la plus punchy de la Terre. Enfin, il y a vraiment Punisher n'était pas une série qui était très rapide. Watchmen n'est pas le film le plus punchy de la Terre non plus, mais Voilà, mais ouais. on reste accroché. Le vrai, enfin, pour Hypertension. Ah non, c'est par contre, hypertension, ça marche pas ça. par contre, et je pense que le vrai problème principal de la série, c'est qu'il n'y a rien où on ne sait pas ce qui va se passer 1 à 2 épisodes après. En gros, il n'y a jamais une surprise Oh, il y en qui a une était quand même. une surprise. Non, c'est vrai. Moi, c'est j'en ai vrai. pas eu. Il y a un truc. Tu viens parler de la grande méchante ? Ouais. Bah, non. Alors d'ailleurs, c'est une des grandes forces de la série. Alors toi, tu l'as appelée grande méchante, nuançons. La vraie originalité de la saison 2 de Jessica Jones, et je l'ai pas dit, c'est l'absence de véritable antagoniste. Et ça, pour le coup, dans ce genre c'est de un série, manque. ben moi je trouve que c'est une qualité. C'est un C'est manque. parce qu'il est multiple. Non. Non. C'est juste qu'il est absent totalement. Ouais, il y a pas de on on peut peut pas pas se- l'expliquer, mais l'absence de véritable antagoniste, moi toi tu trouves que c'est un manque, moi j'ai trouvé que c'était une des forces. En tout cas, c'était un aspect très original. En fait, le truc, c'est que c'est un aspect original, oui, ok. Est-ce que c'est un manque ? Oui, aussi. En fait, mais c'est même pas mon problème. Mon problème, c'est que, en fait, quand tu regardes un début d'épisode, tu sais ce qui va se passer à la fin de l'épisode d'après. Et donc ça, en soi, ça crée une monotonie, tu vois, dans la série, je trouve qu'elle a du mal à s'en sortir. C'est à aucun moment Trish, tu parlais de clichés, à aucun moment Trish fait des choses qui nous surprennent, où tu te dis, elle a telle interaction avec ce Elle est même personnage-là. gourde. Donc, très souvent. Ouais, il va se passer Malheureusement. ça. Et je pense, moi je mets ça vraiment sur le scénario, parce que Rachel Taylor qui joue Trish, dans Oui. la première saison, moi je l'avais trouvée excellente. Et là, elle est Elle est pas vraiment- catastrophique. Tu la trouves Le personnage, Elle ne joue Vraiment pas. Elle joue inintéressant. très bien. Le problème, c'est que ce qui a été écrit pour elle le personnage est intéressant. est navrant. Et... Le Trish Talk, Sans quand on l'entend plus. parler à la radio, Non, mais- est-ce que tu y crois une seule Non, seconde mais même Non, ce c'est pas possible. personnage-là n'a aucun sens. En fait, Oui, c'est c'est une vrai, star de oui. la musique qui fait de la télé. télé, qui Pas a la des radio. pubs partout dans New York, mais qui se balade avec Jessica Jones dans la rue sans que jamais personne la reconnaisse. Ouais. Mais ça, c'est New York. Mais le truc, c'est qu'en gros. Donc nous, si on va à New York, on va pas la reconnaître, c'est ça ? Non, c'est le seul endroit où on peut avoir de. Non, mais le truc, c'est que Rachel Taylor, enfin Trish, Malcolm, enfin tous les personnages que vous avez cités, je vais pas faire de répétition, et du coup, vous saurez où on va. Le truc, c'est que tous ces personnages-là, en gros, il y en a aucun qui me surprend, sauf
Jessica Jones faire épisode 8-9, elle me surprend parce que c'est vrai que j'attendais d'une série super-héroïque, parce que ça reste quand même une super-héroïque, certaines valeurs. Tu vois, que du coup, le personnage soit un peu dans la recherche de soi-même, essaye de s'améliorer, veut aller vers le meilleur, représente comme ça le phare qui est censé éclairer nos vies, tu vois, que sont censés être les super-héros, en tout cas sur le papier, ou dans la définition même. Et là, en fait, c'est vrai qu'on a juste une femme qui a des super-pouvoirs, qui fait des conneries, qui Qui est perdu. à l'heure, totalement. au moment où j'en suis, devrait l'amener en tôle. Donc, du coup, bah, en fait, si elle doit aller en tôle et qu'elle va pas en tôle, bah, en fait, tu vois, est-ce que c'est une méchante, est-ce que c'est elle Oui, d'accord. Ok. du point de vue des flics? Tu vois, je sais que l'histoire est racontée de son point de vue, mais si 2 secondes tu sors et tu te mets à la place du détective Costa, en fait, elle est clairement en train d'enfreindre la loi 40 000 fois. Et le moment où j'en suis, sans aucune raison pour sauver l'humanité. C'est juste pour sa gueule. Donc en gros, le truc, c'est que c'est une série qui du coup, a vraiment le cul entre 2 chaises. Est-ce que c'est un polar noir? C'est pas assez noir. Est-ce que c'est vrai, une série ouais. super-héroïque? Ouais. Bah, non j'espère pas, plus, parce que le ouais. personnage est pas Elle du a quand tout, même son petit truc à elle, la série, autant dans l'ambiance. Mais c'est ce que j'ai commencé Je par ça. rejoins énormément Big B. C'est une série qui a le cul entre 10 000 chaises. Et du coup, qui Elle fait n'a pas de pas de choix. direction très précise. Donc, t'es un peu perdu quand tu regardes Jessica Jones. Et pour moi, ça se voit même dans l'image. Mm. La photo, vraiment, on va parler 2 secondes de la photo. La photo, on a des fois des images qui sont très sombres, on est vraiment dans une ambiance cosy. On pourrait peut-être imaginer qu'on est dans certaines scènes de Collateral qui avaient été faites par Michael Mann, si je ne me trompe pas. Et donc vraiment, on est sur un New York très sombre. Et puis, juste après, on est dans Alias Investigation, Oui, c'est c'est plein vrai. jour et tout. Le problème, c'est que l'image est tellement dégueulasse. Et quand je dis dégueulasse, je parle techniquement. Il y a tellement un bruit constant sur l'image qu'on a l'impression on a presque l'impression que c'est une erreur. Alors, les séries ont trop de budget et des gens trop talentueux pour que ce soit des erreurs. Mais en gros, on a la sensation qu'ils ont voulu tellement dégueulasser l'image en lui donnant une texture par le bruit numérique des caméras qu'en fait, on a une image qui est jamais plaisante. Enfin, il n'y a aucun moment. On a ce qu'on appelle techniquement du eye candy, donc quelque chose qui va plaire à l'œil tellement l'image est belle, rayonnante, il y a des couleurs qui sont des couleurs complémentaires les unes avec les autres, etc. Les polars des années 70 Et en fait, mais c'est foiré. Ouais. admettons on parle des polars. Mm. Prenons le Faucon Maltais. Mm. Film en noir et blanc. Beaucoup de scènes, peu éclairées, etc. Sauf qu'avec les contrastes du noir et blanc, l'image est extrêmement sexy. Oui. Quand tu as une femme fatale qui arrive, quand tu as Bogart qui arrive, quand tout le monde, tu vois, est dans ces films-là, il y a un vrai travail esthétique. Et là, on est juste sur une image genre, bon, vas-y, on va la jouer vraiment crue, donc l'image, on va vraiment la dégueulasser. Et j'ai l'impression que c'est un peu une réflexion sur l'ensemble de la série. La série, on veut qu'elle soit très crue. Quand elle veut bloquer les chiottes, elle jette ses tampons. On veut que ce soit un truc vraiment très cru, genre elle nous cache rien, elle est un peu dégueu, elle se lave jamais, tu vois, elle est un peu comme ça. M'a énervé. Et le truc, c'est que elle est bloquer les chiottes. Elle est cliché dans sa manière d'être crue, et du coup, ça rend pâteau. Et donc, quand tu ajoutes ça à un scénario qui est trop prévisible, ça donne une série qui est comme elle est dans l'univers des Defenders, que j'aime bien. Bon, j'ai envie de suivre la suite. J'ai envie de regarder les épisodes pour ne pas décoller du reste. On est quand même d'accord que c'est au-dessus des Defenders x 1000. Oui, c'est au-dessus des Defenders x 1000. Mais pour moi, je suis pas d'accord avec R quand il dit c'est au-dessus de Daredevil. Pour moi, Daredevil est très loin au-dessus. Non, j'ai parlé de la deuxième partie, la saison 2 de Daredevil. Voilà. Le reste avant Daredevil est au-dessus de. Mais même de cette partie-là qui est moins bien Daredevil, je considère que c'est vraiment. Pour moi, il y a Defenders qui est le plus bas. Au-dessus, tu as. Je mettrais Iron Fist en plus bas. Non, moi c'est. Non, Luke Cage, Defenders, c'est le même combat. Iron Fist. Jessica Jones saison 1. Et ensuite, Daredevil saison 2, Daredevil saison 1. Moi, je ferais Iron Fist. Très loin, le Punisher. Oui, c'est vrai. Iron Fist, Defenders, Luke Cage, Punisher. Donc là, vous Jessica avez littéralement flingué la vidéo, notre top 10 des meilleures séries Defenders. Des plus meilleures séries.
Et J'ai même pas accessoirement, fini en plus Punisher, j'ai vu que les le premier épisode. 4 Ah oui, t'as vraiment pas fini pour le coup. Le premier épisode et la de série tient sur Punisher. ces 3 derniers épisodes, je trouve, De Jessica Jones de Defenders. Non. De Defenders. Ah, oui. moi je suis pas là. Moi j'ai Pas bien de- aimé pas de Punisher. Punisher. Ah bah ça je sais pas. D'autres choses à rajouter, copain? Alors oui, il y a les premières images pour ceux qui sont intéressés donc de la série Iron Fist qui ont été diffusées. Il y a le De la teaser saison Le- Deux. lequel de, la- je suis venu de Iron Fist qui vient de diffuser. Il y a le teaser de Luke Cage qui est sorti mais qui n'apporte pas beaucoup d'images. Si on en croit les premières images, Luke Cage ça va être bigger, stronger, plus d'explosions et badder. Et il est à peu près dans la même optique que dans la première saison. Et Iron Fist, les premières images ont l'air d'être du niveau de la saison 1 d'Iron Fist. Et je tiens juste à préciser que malgré les petits défauts qu'on donne à Jessica Jones, C'est sympa à regarder oui, de ça, temps en c'est- temps. bah, en tout cas, c'est une production qui ose et qui teste Oui. des choses Ouais. nouvelles Ça, c'est vrai. Il dans faut la le noter, série de c'est un vrai super-héros. point. Et, ça Et fait moi, je plaisir. trouve que le personnage de Jessica Jones, c'est quand même un personnage très attachant. Il y a beaucoup de. L'actrice est géniale. Oui, déjà l'actrice, La- mais l'actrice, même le c'est personnage. Enfin, des Defenders, là, si tu m'en demandes d'en sauver un, je sauve Jessica Jones. Ouais, c'est vrai. En sachant que le Punisher n'en fait pas partie. Je sauve l'acolyte d'Iron Fist. La fille. La Qui se bat. Katana Girl. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour aider la chaîne, un petit commentaire aussi, bien évidemment. Et dites-nous ce que vous avez pensé de cette saison de Jessica Jones. La cloche sur le côté si vous voulez recevoir les notifications. S'abonner, Pareil. bien évidemment. Et partager, parce que le partage, c'est. La vie. La vie. J'ai aussi, là. Ouais. Ouais. Et À vous aurez demain. assisté à la première vidéo où il le fait bien. À demain pour une Ciao. prochaine vidéo.